Si ce conflit ouvert dure 3 mois, 6 mois, ça complique tout. Mmh. Euh, et ça remet en question beaucoup de choses. Si ça dure 3 semaines, un mois, ça ne sera qu'un petit blip. Mmh. Dans l'immédiat, on ne sait pas, bien évidemment, et c'est une raison de plus pour la Réserve fédérale de ne rien faire et d'attendre de voir si ce choc pétrolier est une aberration ou si cela affecte durablement le pouvoir d'achat des Américains en faisant grimper le prix de l'essence à la pompe et si ça a une répercussion sur les prix et si c'est une raison de plus de craindre un réveil de l'inflation. Donc pour la Fed, c'est une complication et c'est plutôt perçu a priori, si ça se prolonge, comme un élément de stagflation. Mmh. Euh, pour le président Trump, c'est aussi un peu compliqué parce que Donald Trump s'est vendu auprès de l'opinion américaine comme le faiseur de deal et le faiseur de paix, qui surtout évitera de lancer les États-Unis dans un nouveau conflit et surtout pas au Moyen-Orient. Et Israël aimerait bien, ne serait-ce que pour un soutien plus que logistique, mais des interventions de gros bombardiers américains avec des énormes bombes qui soient capables de faire exploser les bunkers dans lesquels, au plus profond de la montagne, se trouvent les centrifugeuses iraniennes. Ça serait quelque chose qui compliquerait cette affiche de faiseur de paix que voulait donner Donald Trump. Et Donald Trump, lui, il est évidemment dans le marketing politique. Il veut préserver sa promesse au peuple MAGA de ne pas s'engager dans des guerres durables sur le front extérieur, mais il veut aussi paraître comme l'homme qui est toujours du côté des gagnants. Et si Mmh Israël mh. est en train de gagner, il faut qu'il soit affiché comme l'homme qui aura aidé Israël à gagner, parce que indirectement, la destruction de certains éléments de l'infrastructure pétrolière iranienne, si elle accélère la disparition du régime des mollahs, Ouais. peut servir les intérêts américains et les intérêts ukrainiens aussi et les intérêts européens, ne l'oublions pas. L'Iran est du côté de la Russie dans le conflit avec l'Ukraine. L'Iran est également le premier fournisseur de pétrole de la Chine. L'Iran est un pays qui indirectement travaille avec beaucoup d'ennemis des États-Unis et que tous les problèmes de l'Iran peuvent servir directement ou indirectement les intérêts américains.